Buonasera Bianconeri, buonasera. On s'est fait sortir par le PSV. Voilà, c'est fait, c'est dit. La Hollande, comme a dit quelqu'un dans le chat ce soir, sort l'Italie de la Champions League. On n'a pas été au niveau, on n'a pas été au niveau. Encore équipe trop peu mûre, trop peu mûre. On est l'équipe plus jeune de la Serie A, on le rappelle. Trop... Voilà, quoi dire. On peut chercher des excuses à cette Juve, peut-être. L'entêtement de Thiago Motta, toujours mettre Cop sur le terrain. On le sait, c'est son chouchou, c'est son valet des chambres. On a démontré juste de ne pas être au niveau encore, c'est tout. C'est juste humiliant de se faire sortir par le PSV. Après, ça va, on a vécu des pires humiliations contre le Maccabi. Voilà, mais ça fait des saisons qu'on n'a pas la tête pour jouer en Champions League, c'est tout. Si j'essaie un peu de trouver une birbe de rationalité, oui, et le fait que Vegas fasse mal après quelques minutes, ça nous a pas aidé. On avait trouvé une certaine solidité, Vega Gatti au début. Juste pour que j'oublie après, abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Activez à la cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos et de toutes les prochaines lives. Et voilà, c'est la seule birbe de lucidité que je peux trouver, c'est ça. Et après, on se fait attraper la première fois par le seul but en fait que j'estime être un but bien, digne, qui ont eu par leur propre force. C'est le but initial avec Perisic qui récupère un boulet de Lang. Et ça, c'était vraiment un beau but. On peut dire ce qu'on veut. Après, le deuxième, très honnêtement, c'est un cafouillage de la défense. Le troisième, encore pire. Lang nous a fait mal sur la gauche. L'autre, Saibari, nous a fait mal sur la droite. On nous a fait mal de tous les côtés. Pourtant, on a eu des moments où on avait des birbes disons, de lucidité, mais ça n'a pas suffi. Ça ne suffit pas. Cette Juventus a eu une belle traînée pendant 4 matchs. On a fait 4 victoires d'affilée. Même contre l'Inter le dernier, je croyais que ça pouvait nous donner l'élan nécessaire pour se reconfirmer ce soir. Et en se reconfirmant ce soir, ça aurait été, je pense, vraiment une sortie de crise. Aujourd'hui, on reste sur une Juventus qui a la prochaine journée de campionato contre le Cagliari. Je ne sais pas ce qu'elle pourra nous proposer. Est-ce qu'on va retrouver la Juventus molle et habituelle ou est-ce qu'on va revoir une Juventus agressive et performante? Merci à tous, hein, je vois de nouveau Jean-Christophe, je t'ai jamais vu, bienvenue à toi. Alexis, salut à toi. On a suivi le match ensemble avec tous les copains et franchement c'est toujours un plaisir de vous avoir tous et on soutient la Juventus ensemble, c'est génial. On souffre ensemble au moins, mais voilà, comme le disait quelqu'un sur le chat, la Hollande fait sortir l'Italie. C'est factuel. Je pense, quelqu'un d'autre avait dit, enfin, c'est la honte quand on va rentrer en Italie. Je trouve que l'Atalanta fait pire et le Milan aussi. Après, nous, enfin, en fait, j'ai envie de trouver des excuses parce que cette équipe est jeune, en fait. Et je sais que certains d'entre vous voudraient conduire Thiago Motta, mais les gars, on a l'effectif plus jeune de toute la Champions League. Le PSV, même s'ils nous sont inférieurs, la moyenne d'âge et l'expérience dans le terrain international, elle s'est fait sentir ce soir. Oui. Et après, voilà, tu as les choix de Thiago Motta qui me laissent un peu toujours dubitatif, comme celui de Maître Cop. Euh, Conseille ça au bien, mais il regarde toujours par terre, il tente le dribble, il s'entête sur le dribble, mais le foot, c'est un jeu d'équipe, en fait. Vraiment dommage. Quand tu agis sur le recrutement, ces points, tu dois au moins avoir des idées, un plan de joueurs, selon moi, il n'y a rien de ce côté. Si, il y a une idée, il y a une idée, mais l'idée, elle ne se concrétise pas. Et pourquoi elle ne se concrétise pas? Parce que le mercato a été fait avec l'idée de mettre Koopmeiners au centre. Mais Koopmeiners, je veux... enfin, à ce jour,
C'est pas ce joueur qui te fait faire le pas de plus. Après, comme on le disait contre Allegri, qu'est-ce qu'on disait quand il y avait Allegri? Contre le PSV, tu dois pouvoir gagner avec Locatel, Thuram. Oui, oui, on dit la même chose. On dit rien de différent. C'est Juventus, ni Allegri l'année dernière, ni Thiago Motta cette année, malgré un collectif qui a pratiquement intégralement changé, n'a pas su lui donner le mental adapté pour tenir ces genres de confrontation. Point. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? On doit s'arrêter là dans cette analyse. Maintenant, il nous reste une fin de saison avec une Coppa Italia où, et je touche du bois, euh, on devrait être en finale assez facilement, hein, parce que la prochaine, c'est contre l'Empoli et probablement la demi-finale contre la Fiorentina. Donc j'ose imaginer qu'on aurait une place en finale, qu'on l'aurait facilement, voilà, j'ose espérer. Et une fin de championnat qui doit nous voir, maintenant qu'on est arithmétiquement 4, aller cocher les cases nécessaires pour terminer dignement, je dis bien dignement, pas bien, dignement, la saison. Parce qu'on a encore une confrontation directe contre l'Atalanta, parce qu'on a encore une confrontation directe contre la Fiorentina, et encore une confrontation directe contre la Lazio. Si on passe ces checkpoints-là, j'ai envie de dire, quelque chose peut encore se sauver cette saison. Si on n'arrive pas en Champions League, c'est une défaite totale du projet. Et les responsables, notamment Giuntoli, devront l'assumer. Parce que M. Giuntoli, l'année dernière, dans le mercato d'hiver, je ne l'ai pas oublié, qu'il n'est pas allé chercher les joueurs qu'il fallait à Massimiliano Allegri. Il voulait Buongiorno et l'autre de l'Udinese, comme il s'appelle, je ne sais même plus. Ok, ça fait pas rêver, mais c'est ce qu'il lui fallait à lui pour son jeu. Et Giuntoli allait lui chercher Alcaraz et Thiago Giallo. Donc non, il n'a pas supporté l'entraîneur avec ses choix. Après, il a fait un mercato royal pour Thiago Motta cet été, mais un mercato trop jeune. On a voulu baisser drastiquement les salaires pour investir sur une équipe jeune, que Thiago Motta puisse faire grandir. Ok, c'est un projet technique. Je suis même disposé, vous savez quoi, le Juventino d'habitude ne dit pas ça, mais je suis même disposé à m'entendre dire dès le début de l'année qu'on ne lutte pas pour le Scudetto. Si vous me dites que vous faites un projet d'investissement sur la jeunesse et sur des jeunes prometteurs, moi je suis prêt à vous dire ça. Je suis prêt à attendre. Mais à ce jour, 19 février, cet objectif, ce projet n'est pas en train d'aboutir. Ok? On est encore dans le marasme plus total. Je ne vois à ce jour aucune chose construite pour l'année prochaine. Et c'est ça qui me fait vraiment peur. Le pire de ça, quand vous y réfléchissez en ayant gagné contre l'Inter dimanche dernier, en ayant gagné contre l'Inter, la seule défaite qu'on a eue en Serie A, celle contre le Napoli, si on avait fait match nul contre le Napoli, aujourd'hui, on serait à -7 du Napoli. On aurait raccourci tout le classement devant nous. Au lieu d'être à -10, on sera à -8. Non, 7, parce que eux, ils auraient perdu 2 points et nous gagner 1. Donc on serait à -7 du Napoli. Et on pourrait se dire, même on est encore en course pour le championnat. Donc dans toute la merde qu'on a fait cette année, limite, on serait encore à flot en championnat. Mais voilà. Comme tu le dis, Podcast 7, c'est embryonnaire là. C'est pas au point aujourd'hui. J'espère que les joueurs suivent encore l'entraîneur. Parce que ça, vous le savez, c'est une des conditions qui me fait dire on va nulle part avec cet entraîneur-là. C'est est-ce que les joueurs le suivent ou pas. J'espère qu'il est suivi. On attend voir ce qui se dira dans le post-match. Moi, l'analyse que je peux faire, c'est qu'à ce jour, c'est encore un projet trop pas mûr. Vraiment, on en est à se faire éliminer par le PSV. Et quand le PSV te fait plus de buts, même chez eux, tu mérites de sortir de la Champions League.
Tu ne mérites pas de te dire, on est dans les 16 premières équipes. 16. Non pas 32, 16. On n'est pas dans les 16 premières équipes d'Europe. Et ce, depuis des années, hein. Ça commence pas aujourd'hui. Bon, je vous remercie tous, hein, parce que là, vous écrivez, je suis parti sur mon laïus, mais tout comme vous, je pense que j'ai besoin de me défouler. Et merci Roxane, Gabriel, Mifoun, Jonathan, Zacharia, Bibi, Xavier, Brice, Célimus, Alexis, Gabriel, je t'ai cité, Podcassette, Gilles, Emmanuel et Pinturic, ciao, comment ça va? Loris, Jean-Christophe, merci à tous les gars, mais on se revoit en championnat, on se revoit pour le live du match contre le Cagliari parce que maintenant il va falloir reprendre là et assurer là-bas. Merci à tous e fino alla fine, forza Juve.